Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le chapitre 2 de Conscience positive pour explorer une idée aussi vieille que le monde, mais peut-être plus urgente que jamais, apprendre à se connaître soi-même, surtout dans un monde qui fait tout pour qu'on regarde ailleurs. Allez, c'est parti. Qui se cache derrière le masque? Franchement, c'est une question qui parle à tout le monde, non? On a tous, à un moment ou à un autre, cette impression de jouer un rôle, de construire une image pour les autres, que ce soit au travail, en famille, sur les réseaux. Une version de nous qui n'est pas tout à fait nous. Et voilà, on met le doigt sur le dilemme des masques, ce fameux fossé entre l'image qu'on projette et la réalité qu'on vit. Parce qu'au fond, une bonne partie de notre énergie, de notre temps, part là-dedans. Construire des profils, répondre aux attentes. Le risque, le vrai danger derrière tout ça, c'est qu'à force de regarder vers l'extérieur, on finit par ne plus savoir qui on est à l'intérieur. Et ce décalage, il est flagrant. D'un côté, on a l'image projetée, les profils parfaits sur les réseaux, le rôle professionnel impeccable, l'image qu'on renvoie en société, tout a l'air lisse. Et puis de l'autre côté, il y a la réalité vécue, les doutes qu'on garde pour soi, nos fragilités, nos vrais désirs, tout ce qu'on n'ose pas dire. Le fossé entre les deux peut devenir immense. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une petite impression passagère. Le danger, il est bien réel. On risque, petit à petit, de finir par se confondre avec les masques qu'on porte. Le personnage prend le pas sur la personne. Et à la fin, on ne sait même plus qui est qui. Alors, face à ce constat, on pourrait se sentir un peu perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas les premiers à se poser ces questions. Loin de là. La philosophie, depuis des millénaires, nous tend une perche, un appel à se connaître, une sagesse intemporelle pour un problème très moderne. Et tout commence avec cette phrase « Connais-toi toi-même ». Ces mots, attribués à Socrate, étaient gravés à l'entrée du temple de Delphes. C'est simple, direct, et c'est le fondement de tout. L'idée, c'est qu'avant de chercher des réponses à l'extérieur, le voyage le plus important commence à l'intérieur. Sénèque, le philosophe stoïcien, a une image géniale pour ça. Nul vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va. C'est exactement ça. Sans savoir qui on est, ce qu'on veut vraiment, on est comme un bateau sans gouvernail. On se laisse porter par les vents, les courants, les attentes des autres, mais on ne choisit jamais vraiment sa destination. Et puis, il y a une approche encore plus radicale, celle du sage Ramana Maharshi, qui nous invite à nous poser une seule et unique question, encore et encore, qui suis-je? L'idée, c'est de creuser, d'aller au-delà des réponses faciles comme « je suis mon métier, je suis mes pensées, je suis mes émotions ». C'est une invitation à trouver ce qui reste quand on a enlevé toutes les étiquettes. Ok, donc on commence à mieux se connaître, mais ce n'est que la première étape. Parce que savoir, c'est bien, mais agir, c'est autre chose. C'est là qu'intervient l'authenticité, le courage de vivre en accord avec soi. Et oui, ça demande du courage de combler le fossé entre ce qu'on sait être et la façon dont on vit. Alors, l'authenticité, c'est quoi exactement? C'est tout simplement la cohérence. La cohérence entre nos valeurs profondes, ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est refuser de vivre une vie basée sur le faux-semblant. C'est un concept puissant, aligner nos actions sur qui on est vraiment. Et c'est ça, le secret d'une vie pleine de sens. Et quand on ne vit pas de manière authentique, il y a un coup bien réel et très moderne, le burn-out. On en entend parler partout, mais c'est souvent ça, à la racine, un décalage devenu insupportable entre le masque qu'on porte tous les jours et qui on est vraiment. Le burn-out, c'est le corps et l'esprit qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent « Stop, je ne peux plus jouer ce rôle ». Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on fait comment? Comment on entreprend ce voyage intérieur? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils, des méthodes pratiques qui ont fait leurs preuves depuis des siècles pour nous aider dans cette démarche. Alors, regardons-en 3 de plus près. D'abord, le journal stoïcien. Un peu comme le faisait l'empereur Marc Aurèle, il s'agit de prendre quelques minutes chaque jour pour examiner ses pensées, ses actions. Un dialogue honnête avec soi-même. Ensuite, la méditation. Pas besoin de faire compliqué, juste s'asseoir et observer le flot de ses pensées, sans se laisser emporter. Et enfin, le questionnement radical dont on a parlé. Se demander encore et encore « qui suis-je » pour se reconnecter à l'essentiel. 3 outils simples, mais incroyablement puissants. Et on arrive au cœur du sujet. Il faut vraiment voir la connaissance de soi et l'authenticité non pas comme une destination finale, un objectif à cocher, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fondement, c'est la base solide sur laquelle on peut ensuite construire une vie qui a du sens, une vie qui nous ressemble vraiment. Alors, si on devait retenir l'essentiel, d'abord, tout part de la connaissance de soi, le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate. Pour y arriver, le questionnement radical de Ramana Maharshi, « qui suis-je » est une voie directe et puissante.
Au quotidien, les stoïciens nous montrent la voie avec l'auto-examen pour rester alignés sur nos valeurs. Et le but de tout ça, l'authenticité. Cette harmonie entre qui on est et comment on vit. C'est sur ces fondations qu'on peut bâtir une vie profonde, libre et équilibrée. Pour finir, je vous laisse avec cette pensée, adaptée de Montaigne. La plus grande chose au monde, est-ce de savoir être à soi. Dans notre monde hyper connecté, qui nous tire dans tous les sens, qui nous demande d'être partout pour tout le monde, est-ce que le plus grand accomplissement, au fond, ce ne serait pas simplement d'apprendre à s'appartenir à soi-même? Une question à méditer.